Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui un produit qui va prendre sa place dans votre jardin, surtout si vous êtes adepte d'un système d'irrigation automatique, mais pas que, par exemple aussi également pour arroser pendant les vacances quand vous êtes absent. Il s'agit d'un système d'arrosage connecté de la marque Woox. C'est un produit que vous pouvez trouver à environ 32 € sur Internet. Donc au niveau des caractéristiques, c'est un produit qui va fonctionner en Zigbee. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir une prise permanente à côté afin de l'alimenter. Là, il va fonctionner avec 4 piles AA, donc de 1,5 volts, qui sont fournies et que vous viendrez mettre à l'intérieur du module. Donc on verra ça tout à l'heure. C'est du Zigbee 3.0 qui fonctionne en 2,4 GHz. Il fait 19 cm de longueur, incluant les embouts, pour 10 cm de largeur et une épaisseur de 7,7 cm. Et il faut compter à peu près 445 grammes. Il est IP44, ce qui lui permet de résister aux projections d'eau. Il fonctionne entre 0 et 45 degrés et il supporte des humidités de 0 à 95% d'humidité relative. Au niveau de la pression d'eau, il lui faut 2 à 7 bars. C'est la plage où il va fonctionner le mieux, c'est-à-dire 0,2 à 0,7 mégapascal. Concernant les embouts, vous voyez ici l'embout principal, c'est l'embout d'arrivée d'eau avec une crépine à l'intérieur pour récupérer les résidus que vous pouvez avoir parfois dans les réseaux et dans vos canalisations. C'est un embout standard de 3/4 de pouce. Et vous avez ici un embout pour la sortie qui est un adaptateur d'1,5, mais vous avez également un adaptateur supplémentaire fourni, un adaptateur de 3/4. Donc ça dépend là de l'utilisation que vous ferez et surtout du matériel que vous utilisez avec votre système d'irrigation. Au niveau de son utilisation, vous voyez qu'en fait c'est relativement simple. Vous avez un bouton vert pour ouvrir le flux, donc laisser passer l'eau, et un bouton rouge pour pouvoir venir éteindre, donc fermer l'arrivée d'eau. Vous avez ici un indicateur qui va, en fait, vous voyez, changer de statut en fonction de l'utilisation. Là, ça le ferme. Là, ça l'allume. Et vous avez entendu le petit déclic. Contrairement à ce qui est noté dans le guide d'installation, il n'y a pas de bouton reset. Le bouton reset, en fait, c'est celui-ci. Et une fois que vous aurez installé les piles, c'est sur ce bouton-là, il va falloir venir appuyer pendant 3 à 5 secondes pour pouvoir le faire rentrer en mode appairage. Donc les piles sont fournies avec. Vous venez mettre les 4 piles ici. L'autonomie est ensuite donnée pour environ 6 mois. Et voilà, le but c'est quand même de les changer quand vous commencez à rentrer dans la période chaude, en plein été, afin de ne pas tomber en panne, surtout si vous partez en vacances. Donc vous voyez que c'est relativement simple. Vous les remettez en place et ensuite vous n'avez plus qu'à venir fermer l'ensemble de façon bien hermétique. Vous voyez que vous avez des joints également pour éviter que l'eau ne rentre dedans. Au niveau de l'installation, il fonctionne en Zigbee. Alors bien entendu, dans le guide d'installation, ils parlent de leur box propre, qui est la box Woox. Par contre, c'est quelque chose qui fonctionne sous Tuya et sous Smart Life. À partir de là, ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser un hub Zigbee, Tuya ou Smart Life sans aucun problème. D'ailleurs, c'est avec ça que nous avons fait l'installation. On est parti sur une box Zimi Smart Wireless, donc une box Smart Life. Il fonctionne également directement avec les hubs des Amazon Echo. Vous le mettez en mode appairage et vous demandez à Alexa de rechercher vos appareils. Et ça fonctionne également, vous pourrez faire exactement la même chose que ce qu'il est possible de faire en passant par une box, parce que ça reste quand même assez limité. C'est allumer ou éteindre et mettre un minuteur. Sauf que le minuteur, par contre, ne sera pas possible directement avec les appareils Echo. Là, il faudra passer par des routines. Passons maintenant à l'installation en tant que telle au niveau applicatif. Et ensuite, on se retrouve dehors pour vous montrer le fonctionnement. Pour l'installation, c'est très simple. Vous allez dans votre application Smart Life, par exemple, et vous allez retrouver votre hub Zigbee et vous faites Add New Device et vous voyez que ça remonte assez rapidement. Donc, ça fonctionne vraiment avec les hubs génériques. Vous changez ensuite son nom parce que vous pourrez vous en servir à la voix et vous voyez que vous avez déjà la possibilité de venir mettre un compte à rebours pour le faire marcher, par exemple, pendant 31 minutes. Voilà, il s'éteindra au bout de ce temps-là. Donc c'est franchement quelque chose qui est vraiment très facile d'accès
à ce niveau-là. Donc là, c'est avec Smart Life, Tuya, c'est un peu la même chose. Mais voilà, bien entendu, ça dépendra du hub que vous utilisez, mais les fonctions seront les mêmes. Et là, vous avez dans la partie Schedule la possibilité de venir planifier des arrosages. Donc vous voyez, vous en avez quand même un certain nombre, et puis vous pouvez aller plus loin en mettant des scénarios, par exemple. Et sous Alexa, eh bien, vous pouvez allumer ou éteindre directement depuis l'application, mais vous avez également la possibilité de créer des routines pour pouvoir le mettre en marche à certaines heures, pendant un certain temps, etc. Ce que vous pouvez faire avec l'application Smart Life. Avec Google Home, c'est la même chose. À la voix, ça sera allumer ou éteindre, mais vous pouvez aller un petit peu plus loin avec ce que vous propose l'application. Donc vous voyez qu'on est quand même sur quelque chose d'assez basique, mais c'est un produit basique en tant que tel, et donc c'est tout à fait adapté. Voilà, donc vous voyez que l'installation en fait se fait sur votre système déjà en place. Donc j'ai mis quand même ici un peu de téflon pour que ça puisse bien être étanche. Le plus simple en fait c'est complètement dévisser ça, vraiment venir l'insérer ici et ensuite remettre le bloc. Voilà, donc vous voyez que vous pouvez vous en servir sans aucun problème. Vous allumez, vous appuyez là, le sort. Je vais baisser un petit peu, on va éviter de trop en utiliser. Vous appuyez ici, ça éteint. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de problème particulier, en tout cas en physique. Le seul problème qu'il peut y avoir, mais ça c'est le cas avec tout ce type d'appareil, dès que vous coupez un flux d'eau, il faut que vraiment votre robinet soit vraiment bien hermétique dans son cas, parce que sinon vous avez de l'eau qui va ressortir, et en particulier au niveau de la poignée que vous tournez. Donc là le souci c'est que vous pouvez avoir de la perte. Donc là vous voyez, j'ai pourtant pas mis grand chose, mais ça goûte un peu. Ça vient pas du module Wux, ça vient vraiment de mon matériel. Et donc si vous utilisez ça, effectivement, mettez un robinet de bonne qualité. Maintenant on va voir ce que ça donne à la voix. Allume arrosoir. Voilà, vous voyez que ça coule sans aucun problème. Éteint arrosoir. Et voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment très simple. Alors bien entendu, il faut être dans la zone de captation de votre hub Zigbee. Donc en conclusion, que dire sur ce module d'irrigation Wux? Écoutez, c'est un produit qui franchement fait le job sans aucun problème. Il en existe quand même quelques-uns des comme ça en connecté. Son gros avantage, c'est qu'il fonctionne en Zigbee et sur pile. À partir de là, vous n'avez pas besoin d'avoir une arrivée secteur à côté. En plus, c'est beaucoup plus sécurisant. Et vous pouvez le mettre donc où vous voulez, à condition que votre réseau passe. Au niveau de l'utilisation, vous voyez que c'est franchement très simple. Bouton vert pour allumer, bouton rouge pour éteindre. Donc la partie physique, absolument aucun problème. Et avec les assistants vocaux, on a fait le test avec Alexa, mais ça fonctionne également avec Google Home parce que ça remonte via l'application Smart Life. L'intérêt qu'il y a avec l'application Smart Life, c'est que vous allez pouvoir mettre en place un minuteur, c'est-à-dire que vous pouvez le faire fonctionner que pendant 5 minutes, 10 minutes, jusqu'à 1 heure. Ou sinon, vous mettez en place des planifications pour le faire fonctionner tous les matins, par exemple. Avec les assistants vocaux, c'est un peu différent. Vous pouvez faire la même chose également, mais là, il faudra passer par des routines. Mais bon, c'est pas forcément méchant, surtout si vous passez directement par un hub Echo. Donc ça, c'est franchement très bien. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de hub Zigbee à l'heure actuelle, ça vous évite d'en acheter un si vous avez déjà un appareil Echo compatible. Donc ça, c'est également un excellent point fort. C'est quand même vraiment bien que la marque ait ouvert son produit à d'autres hubs que le sien. Le seul défaut qu'on peut avoir, mais c'est pas du tout un défaut lié au produit, c'est qu'il faut juste faire attention à ce que votre système de robinetterie ne fuit pas quand la pression arrive en fait, parce que vous avez toujours la pression qui est dans le module, et c'est vrai que ça peut faire ressortir au niveau de votre robinet. Donc là, il faut avoir un matériel de très bonne qualité, tout simplement. Et pour le prix, 32 € pour un produit fonctionnant en Zigbee et de cette qualité, c'est franchement un excellent rapport qualité-prix. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et vous pouvez également trouver le test plus complet de ce produit sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.